Jour 2. C'est l'histoire d'un homme appelé John qui avait été abusé verbalement par sa mère et rayé par ses camarades de jeu dans son enfance. Il détestait la confrontation et ne pouvait pas faire face au caractère volontaire de sa femme. À sa manière, John était aussi prisonnier que sa femme. Il la blâmait, elle le blâmait aussi. Et tous les deux étaient face aux stratégies trompeuses de Satan. John était convaincu que cela ne servirait à rien de s'opposer à quelqu'un. Il perdrait de toutes les façons. Il pensait que la seule façon de s'entendre avec quelqu'un était de se taire et d'accepter ce qui se passait. Non, John avait tort. John croyait également à un autre mensonge du diable, qu'il n'était pas vraiment aimé de Dieu. Comment pouvait-il l'être? Il ne méritait pas d'être aimé parce qu'il ressentait cela. Il avait cru au mensonge du diable. Il disait, j'avais l'impression que Dieu disait au monde, croyez en Jésus et vous serez sauvés. Et que j'avais bénéficié d'une sorte de contrat. Mais je n'ai jamais senti que je méritais d'être aimé. J'en avais besoin de savoir qu'il était aimé et qu'il avait autant de valeur pour le royaume de Dieu que Paul, Moïse ou n'importe qui d'autre. Il devait comprendre que Jésus prenait soin de lui et était avec lui. Pour que John puisse gagner sa bataille et renverser les forteresses mentales que le diable avait construites, il devait connaître la vérité. Voici ce que la vérité nous dit. La vérité qui est le Christ. Il a dit, si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. John a finalement appris la vérité en lisant la Bible, en priant et en méditant sur ce qu'elle disait de lui. Il a également grandi en appliquant la parole de Dieu dans sa vie quotidienne et il a vu qu'elle était efficace dans sa vie comme Jésus l'avait dit. L'expérience est souvent le meilleur professeur. J'ai appris de la parole de Dieu et des expériences de la vie qu'elle est remplie de puissance et qu'elle détruit les forteresses que Satan a construites dans notre esprit. Frères, sœurs, vous ne pouvez pas être libres si vous ne savez pas que des armes de guerre sont à votre disposition et que vous pouvez apprendre à les utiliser contre Satan. Si vous apprenez à résister à Satan et à le traiter de menteur, votre vie changera radicalement pour le mieux. Je vous exhorte à méditer constamment la parole, à la graver sur la table de vos cœurs. Faites cette prière avec moi. Seigneur Dieu du ciel, rappelle-moi que je suis important pour toi et que je suis aimé par toi. Même si je ne me sens pas aimé, aide-moi à apprendre que je suis aussi important pour toi que n'importe quel autre chrétien et que tu m'aimes autant que tu les aimes. Je te remercie au nom de Jésus-Christ. Amen.